Geoffrey Cabreke, we zagen een evenwichtige eerste helft in deze Roeselare Union. Union wat gelukkig op voorsprong gekomen, maar dan toch nog in die tweede helft die voorsprong weggegeven. Wat gebeurde er in die tweede 45 minuten? Ja, ik denk in de eerste helft zijn we toch iets hoger gaan pressen. We hebben Roeselare niet laten spelen. Ze hebben vooral met die lange bal gespeeld. En ja, ik weet niet, in de tweede helft zijn we plots beginnen zakken. Hebben we Roeselare laten spelen. En natuurlijk, ja, als je spelers zoals Van Eendo en Leconte op het middenveld laat spelen, ja, dan draait die bal en ja, dan komen er ook kansen. Ja, Roeselare schakelde echt wel 1 of 2 versnellingen hoger in die tweede helft. Hè. Hadden jullie het daar moeilijk mee? Ja, we hadden het daarmee moeilijk. En ja, we hadden ook wel moeilijk om de bal vooraan bij te houden. Dus ja, die bal kwam telkens terug. En ja, ook misschien een beetje met de vervanging van Martens, waardoor een beetje de organisatie van achter een beetje veranderd was. Misschien daardoor een beetje een gebrek aan concentratie ook. Ja, gewoon een beetje van alles, denk ik. Hoe pijn doet dat als je 0-1 voor staat en dan toch nog verliezen met 2-1? Ja, natuurlijk is het nooit tof om te verliezen. En nog vooral als je voor staat. Maar ja, ik denk, we hebben 9 punten uit die eerste ronde behaald. Oké, is niet negatief. En we moeten proberen nu om de tweede ronde nog beter te doen. En uit die wedstrijd de foutjes eruit halen en dan beter doen van de week. Jijzelf leek even geraakt in de tweede helft. Toch niet te erg, hoop ik. Nee, het is nog altijd die enkel die mij parten speelt. Nog altijd een beetje last. Maar ja, moet verder doen en erop spelen. En dat zal ik ook doen. Dankjewel. Marc, forcément déçu, mais comment on explique cette union à 2 visages? Parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas vu votre équipe. On l'a moins vu, disons, n'exagérons pas. Je pense qu'on a fait effectivement une excellente première mi-temps. Durant cette mi-temps, nous aurions dû marquer au moins un but de plus que le but inscrit par Ragel. Ce but de Ragel est simplement, c'est une action de pressing haut comme nous essayons de travailler, comme nous travaillons et que nous mettons en place. Et le mérite revient donc à l'équipe et aux joueurs d'avoir été chercher ce ballon, de forcer l'erreur, de créer l'erreur chez l'adversaire. Par contre, nous avons eu trois superbes possibilités avec lesquelles on devait marquer ce deuxième but. Deuxième mi-temps, l'adversaire a mis une bonne pression sur l'équipe. On a eu très difficile de ressortir correctement les ballons, ce que nous avions très bien fait en première mi-temps. On n'a pas gardé les ballons devant. On n'a pas permis à l'équipe de ressortir, de jouer plus haut. Et malheureusement, je pense aussi que nous prenons des buts sur lesquels il y a matière à discussion au niveau de la maîtrise défensive. Là, je crois qu'il y a vraiment de quoi de discuter. Et je ne suis pas du tout satisfait et content, par exemple, sur ce deuxième but, quand je vois comme l'épicier se retrouve là où il est seul, c'est tout à fait anormal. Donc c'est ce que j'ai dit au vestiaire, la vérité sur le foot, on le sait, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça se passe dans les 16 mètres. Et là, nous avons manqué d'efficacité dans les 16 mètres, que ce soit offensivement et défensivement, ce qui explique, à mon avis, la raison de cet échec aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être, vous nous disiez en début de match, j'ai confiance en mes joueurs. Peut-être qu'eux avaient peut-être trop confiance en eux aujourd'hui, non? Non, vous avez vu, je pense que l'Union fait 45 premières minutes de grande qualité face à une équipe de Roulers qui joue comme elle joue, ça c'est son problème, mais qui joue un peu à football kick and rush, tout au moins pendant ces 45 premières minutes. Donc vous avez continuellement une pluie de longs ballons. Vous êtes dans des combats aériens, vous devez garder le ballon, le ramener au sol, le ressortir, ce que nous avons admirablement bien fait en première mi-temps. Donc j'étais très content de ce que j'ai vu. À la différence, à l'exception de cette finition dans les 16 mètres, vous devez au moins marquer un but quand vous avez des occasions pareilles. Nous ne l'avons pas fait, ça ne vous met jamais à l'abri. Et puis en deuxième mi-temps, effectivement, nous avons été en difficulté. L'adversaire a mis de la pression. Et là, je pense aussi qu'on a peut-être pris trop de risques à certains moments dans la volonté de jouer au foot. On devrait parfois aussi faire comme d'autres le font et se contenter d'envoyer le ballon le plus loin possible. Parce que sur le premier but, j'ai le sentiment que ce ballon peut partir 2 fois de nos 16 mètres et de la hauteur des 16 mètres. Nous ne l'avons pas fait. Et sur ce deuxième but, je peste parce que c'est inadmissible de trouver le joueur là où il est seul. Il peut marquer, je n'ai pas de souci avec ça. Mais je ne supporte pas de voir un joueur qui se retrouve dans cette situation-là, là où il est seul et que le joueur qui devait être avec n'est pas là. Le petit bilan après ces 7 matchs, vous nous aviez dit ouais, il sera bon, très bon ou moyen. Alors il est comment? J'avais dit satisfaisant. Satisfaisant, la nuance est là, parce que l'Union est une équipe qui a des ambitions qui ne sont pas les mêmes que celles de Roulers, par exemple. Si vous devez comparer les budgets, on ne joue pas dans la même pièce. Donc il faut être réaliste. Je pense que nos points sont... Nous sommes bien.
Je dirais même que si je voudrais être un peu plus discuté, je pense qu'on aurait peut-être pu avoir 4-5 points de plus. On les aurait mérités sur certains matchs. Je pense à l'Antwerp, je pense au Lierse. Nous ne les avons pas. 9 points, c'est pas mal. Maintenant, si on multiplie 9 fois 4 égale 36, on sera toujours là, c'est le principal. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Marc.